enfin qu'aujourd'hui là clairement, enfin je serais plus là en fait, c'était vital et que de toute façon j'avais pas le choix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de mon isolement parce que si vous n'avez pas suivi, j'étais confinée, covidée, positive, tout ce que vous voulez. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien, que vos proches vont bien, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'encore une fois on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de mon hospitalisation. Avant de regarder la vidéo, j'ai fait la semaine dernière 2 vidéos sur mon anorexie, donc si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir, je vous les mettrai dans le petit i juste ici il me semble, parce que forcément il y a un lien avec cette vidéo. Cette vidéo, donc comme les deux sur mon anorexie, je vais la faire en 2 parties parce que je vous ai mis un sticker question sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Et vous avez été encore une fois hyper nombreux à me poser des questions, mais genre vraiment, et je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes actifs et que les sujets dont j'ai envie de parler vous plaisent aussi à vous. Donc j'arrête de blablater et on commence tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, vraiment là il est 15h23 et sans rire, presque 40 minutes que j'essaye de tourner l'intro, mais soit il y a le soleil, soit ce que je dis ça va pas, donc je suis vraiment désolée si la luminosité elle change, mais le soleil il fait que partir, revenir, c'est insupportable. Si je regarde aussi en bas ici, c'est que j'ai mon ordinateur avec toutes les questions et les réponses parce que j'ai envie que, pareil que les vidéos sur mon anorexie, j'ai envie que ça soit hyper complet et hyper bien fait, donc j'ai tout noté sur mon ordi pour ne rien oublier. Ah oui si, dernier petit disclaimer avant de commencer, je voulais préciser vraiment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo et même dans la vidéo de la deuxième partie, c'est vraiment basé sur mon expérience et là où j'ai été hospitalisée. Donc j'ai été hospitalisée à la clinique Villa Montsouris à Paris. C'est une clinique psychiatrique, mais j'étais dans l'unité TCA, donc pour anorexie. J'y suis restée 4 mois, donc 126 jours si vous voulez de la précision. Donc du 23 février 2021 au 29 juin 2021. Donc comment et pourquoi avoir choisi cette clinique ? Alors il faut savoir, j'en avais parlé donc dans ma vidéo d'anorexie, que j'avais eu un rendez-vous avec une psychiatre dans un hôpital à Paris. Et ils ont une unité TCA et en fait c'est cette psychiatre là qui m'avait parlé d'hospitalisation. Pour elle en fait c'était la seule solution envisageable, mais pour moi et même pour mes parents c'était vraiment inenvisageable que je me fasse hospitaliser dans leur service parce qu'en fait c'est un service trop strict. Donc à partir de ce moment là on a commencé à chercher d'autres cliniques avec mes parents et je suivais donc sur Instagram des comptes recovery anorexie qui était justement hospitalisée à la clinique Villa Montsouris à Paris, donc c'est de là que j'ai connu la clinique. Et pourquoi j'ai choisi cette clinique, donc je reviendrai après sur un peu les critères que j'avais donc pour choisir la clinique, mais c'est aussi parce que parmi toutes celles qu'on avait vues avec mes parents, parmi toutes les recherches qu'on avait faites, c'est un peu celle-là qui me tentait le plus entre guillemets. Est-ce que tu avais des critères pour choisir le lieu ? Donc oui, j'avais des critères pour choisir le lieu et c'est justement comme je vous ai dit juste avant, c'est pour ça que j'ai pas choisi l'hospitalisation à Sainte-Anne. Donc vraiment le premier de mes critères c'était de pouvoir continuer les cours pour pouvoir passer mon bac à la fin de l'année parce que donc comme vous le savez là je suis en études supérieures et en fait avant mon hospitalisation donc en janvier j'avais passé le concours d'entrée pour mon école et en fait j'étais déjà inscrite en septembre dans mon école. Et il était pour moi genre impossible que je retape ma terminale et je voulais vraiment donc pouvoir continuer les cours. Ensuite je voulais aussi avoir l'autorisation d'avoir accès et à mon téléphone et à mon ordinateur et de ne pas en fait être un peu coupée du monde entre guillemets. Et pareil je voulais une clinique où j'ai le droit aux visites et aux permissions assez régulièrement pour encore une fois ne pas être coupée du monde. Et dernier critère aussi, je voulais que ça soit des chambres individuelles parce que je m'imaginais pas en fait rester hospitalisée avec une personne que je connaissais pas et de me dire que le feeling il aurait pu mal passer, enfin en fait c'est vraiment quelque chose qui m'aurait pas aidé. Quel était le délai d'attente pour être pris en charge ? Alors il faut savoir qu'en fait la prise en charge à partir du moment où on a trouvé la clinique ça s'est fait assez rapidement, même genre vraiment très rapidement, mais qu'en fait c'est vraiment le délai d'attente avant de trouver la clinique, vraiment le temps de faire toute la paperasse, d'envoyer les courriers, les machins qui avaient vraiment été vraiment longs. Il faut que ça soit son médecin traitant ou son psychiatre, il me semble, qui envoie un courrier à la clinique. Donc ma médecin traitante avait envoyé le courrier le mardi et la clinique a rappelé mes parents le vendredi, donc de la même semaine, pour leur expliquer un peu donc que je pouvais être acceptée à la clinique et pour leur expliquer les modalités etc. Et donc en fait ils nous avaient expliqué à mes parents que ça se faisait en fait en fonction des sorties à la clinique et que du coup en fait ça pouvait se faire du jour au lendemain. Le week-end est passé et le lundi autour de 15h on a rappelé ma mère
pour lui dire qu'une place se libérait à la clinique le lendemain, donc le mardi, et que mon entrée se ferait donc le lendemain, le mardi, à la clinique. Donc finalement en fait, entre le moment où ma médecin traitante a envoyé le courrier à la clinique et le moment où j'ai fait mon admission, il s'est passé une semaine. Donc le délai d'attente il était quand même relativement court, mais comme j'ai dit c'était vraiment plutôt le délai d'attente avant en fait, de vraiment d'avoir... Parce qu'en fait avant mon hospitalisation j'avais pas vraiment de suivi en fait, j'étais juste suivie par ma psychologue et une psychiatre rapidement à Sainte-Anne, et du coup en fait c'était très très décousu et on a eu beaucoup de mal à trouver une clinique et une prise en charge en fait adaptée. Est-ce que la mutuelle de tes parents prenait en charge tous les souhaits des soins prodigués? Alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais en tout cas je sais que la mutuelle de mes parents ne prenait pas tout en charge et que par contre ils avaient pu cumuler plusieurs mutuelles pour que ça prenne en charge quand même un plus gros budget entre guillemets. Donc les plus et les moins de la structure avec les soins. Alors vraiment je pense que le gros plus c'est vraiment tout le personnel, genre les infirmiers, les psychiatres, les diététiciennes, les psychologues, les personnes qui viennent de l'extérieur pour faire les ateliers, genre vraiment ça c'est un gros plus parce qu'ils sont vraiment hyper adorables, hyper à l'écoute, compréhensifs aussi, ils sont compétents. Donc à la clinique on avait des infirmiers vacataires donc qui étaient là par exemple qu'une fois et qu'on revoyait plus. Après il y avait énormément aussi d'infirmiers fixes mais parfois on avait des vacataires et du coup vu qu'en fait ils étaient jamais, ou très rarement là, c'est vrai que du coup ils connaissaient pas forcément très bien la clinique. Du coup les jours là c'était un peu plus compliqué, mais mis à part ça vraiment le personnel il est vraiment top et ça c'est vraiment un gros plus. Ça paraît un peu paradoxal de dire ça dans une clinique psychiatrique, mais il y avait vraiment une super bonne ambiance, une ambiance d'entraide et c'était hyper calme, genre vraiment c'était pas bruyant. Même moi ma chambre elle était en face des ascenseurs, mais franchement j'étais absolument pas dérangée, j'étais aussi à côté du poste de soins et j'étais vraiment jamais dérangée, c'était vraiment très calme et il y avait une très bonne ambiance. Encore un point positif c'est le nombre d'activités qui étaient proposées, donc il y avait vraiment beaucoup d'activités et diversifiées, il y avait écriture, peinture, il y avait du yoga, il y avait des ateliers diététiques, il y avait vraiment beaucoup d'activités proposées, donc en fait ça nous laissait vraiment le choix. Ça c'est un avantage et un inconvénient aussi, ça dépend des gens je pense. Enfin après tout dépend des gens forcément parce que c'est basé sur mon avis, mais les chambres individuelles, ça peut, même pour moi c'était surtout un avantage parce que vraiment au moins j'étais seule en chambre et je pouvais vraiment faire ce que je veux et m'étaler en fait, faire vraiment comme chez moi. Après ça pouvait aussi être un inconvénient parce que d'avoir quelqu'un avec qui parler quand ça va pas ou même d'avoir avec quelqu'un avec qui parler en général, c'est toujours plus agréable que rester toute la journée seule entre guillemets. Cette clinique c'est vraiment un juste milieu entre le coupé du monde et la liberté entre guillemets, parce qu'on n'est ni coupé du monde ni totalement libre. En fait c'est vraiment un juste milieu je trouve. Les médecins ils sont vraiment hyper présents, hyper compréhensifs, mais ils nous enferment pas, ils nous privent pas. Et en fait je pense que c'est vraiment ça aussi moi qui m'a vraiment aidé à aller vers l'avant en fait. C'est cet équilibre qu'il y a entre le totalement libre et à moitié flop quoi, et le totalement enfermé et voilà. Est-ce que c'était la première fois que tu allais à l'hôpital pour ton anorexie? Alors oui, c'était ma toute première hospitalisation complète, j'ai jamais fait d'hôpital de jour avant ou de... Mais après j'avais quand même déjà eu 2 rendez-vous dans 2 hôpitaux différents, donc j'en avais eu un en décembre 2020 avec une nutritionniste. Cette nutritionniste m'avait dit qu'ils ne pouvaient pas m'hospitaliser dans leur service parce qu'en fait finalement je n'étais pas assez en danger vital parce que ma perte de poids en fait avait été genre trop progressive. Je me sentais pas légitime à guérir parce que je me sentais pas malade, mais quand elle m'avait dit ça j'étais en mode ok en fait vraiment néant, rien du tout quoi. Mais donc du coup elle m'avait quand même mise en relation avec l'hôpital, avec une psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc que j'avais vu 3 ou 4 fois avant mon hospitalisation, et justement c'est elle qui m'avait vraiment parlé d'hospitalisation à proprement dit quoi. Et après pareil je vous en avais déjà parlé aussi dans la vidéo concernant mon anorexie, mais j'avais déjà été aussi envoyée aux urgences suite à mes résultats de prise de sang par ma médecin traitante, mais pareil le soir il m'avait pas gardée, j'avais pu sortir le soir même, donc c'était vraiment ma première hospitalisation complète. Comment as-tu accepté le fait d'être hospitalisée? Alors faut savoir qu'en fait avant que la psychiatre de Sainte-Anne m'en parle, j'y pensais déjà en fait, mais je disais rien. Toujours pensé que j'étais vraiment pas légitime et que j'avais pas ma place en fait dans une clinique ou dans un hôpital pour guérir, parce que je pensais un peu qu'en fait j'étais pas assez malade entre guillemets pour aller mieux et que je pourrais prendre la place en fait d'une autre personne qui en aurait vraiment besoin. Donc en fait j'y pensais déjà,
mais j'osais pas en parler parce que je me disais en fait ça servira à rien un peu. Après c'est vrai que ça a été super compliqué à accepter psychologiquement, mais quand on m'en a parlé en fait, quand la psychiatre m'en a parlé, je l'ai pas caché à mes parents en mode non je veux pas et tout, j'ai directement dit oui à mes parents et que moi en fait je pensais que ça pourrait vraiment m'aider. En fait finalement que la psychiatre lance le sujet par hasard en fait un peu, ça m'a vraiment aidé à avoir le déclic pour en parler mieux à mes parents. Donc comme je vous disais, ça a été hyper compliqué à accepter psychologiquement, je me sentais pas forcément légitime à y aller parce que j'avais peur de prendre la place d'une autre personne qui en avait vraiment besoin. Et il y avait aussi ce sentiment un peu de culpabilité de faire payer si cher à mes parents parce que la clinique par jour, le prix était quand même assez élevé, même très très élevé pour être honnête. Donc je culpabilisais aussi en fait de me dire que mes parents en fait faisaient vraiment tout ça pour moi. Mais d'un autre côté, je savais vraiment que c'était nécessaire et que c'était vital et que je pouvais plus en fait continuer toute seule. Je savais que j'arrivais plus toute seule chez moi et que si j'avais pas accepté cette hospitalisation et que je m'étais vraiment dit non, je veux continuer toute seule, je sais qu'aujourd'hui là clairement je serais plus là en fait. Étais-tu seule ou à deux dans la chambre? Alors ça j'ai déjà répondu aussi dans la vidéo, mais du coup j'étais toute seule. Par contre il y avait quand même dans la clinique, il y avait quand même des chambres doubles. Mangeais-tu en chambre ou en réfectoire avec d'autres patientes? Alors non, j'ai toujours mangé en chambre, donc toute seule, parce que dans la clinique il n'y avait pas de réfectoire, c'est pas une histoire de Covid, de machin, c'est qu'il n'y avait pas d'espace réfectoire dans la clinique. Hors Covid, mais du coup ça avait été supprimé avec le Covid, mais il y avait des ateliers repas en petits groupes avec d'autres patientes et des diététiciennes, mais vu que là il y avait le Covid quand j'y étais, tout ça avait été annulé, donc tous les repas se faisaient toujours en chambre. Mais à la fin de mon hospitalisation, à partir de juin, il me semble, ouais, de début juin, mi-juin, les collations par contre avaient commencé à reprendre ensemble en groupe par étage dans le petit salon. Donc en fait à la clinique il y avait donc 3 étages réservés au pôle TCA et à chaque étage en fait il y avait une espèce de petit salon. Donc tous les repas se faisaient en chambre, hormis du coup à la fin de mon hospitalisation quand le Covid commençait à passer un peu. Les collations, donc il y en avait à 10h, à 14h, à 16h, à 20h. Moi j'en avais pas à chaque fois, je reviendrai sur le sujet dans la suite de la vidéo. Se faisait dans le petit salon, donc avec toutes les patientes de l'étage et avec l'aide-soignante qui était là le jour même. Donc justement, combien avais-tu de repas et de collations par jour? Alors j'ai toujours eu par jour, j'ai toujours eu un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et une collation à 16h. Ça j'ai toujours eu de A à Z de mon hospitalisation, j'ai toujours eu ces 4 prises alimentaires par jour. Après j'avais une collation donc à 20h30 jusqu'en juin, donc tout le début de mon hospitalisation jusqu'en juin j'avais une collation à 20h30 et vers le milieu aussi de mon hospitalisation, je crois vers avril-mai, j'avais aussi une collation à 10h. Ensuite, comment se passait une journée type? Alors on avait des jours donc de prise de sang et de pesée établis avec le psychiatre. Donc quand on avait prise de sang et pesée, ça se faisait donc avant le petit déjeuner. Les prises de sang, ça dépendait en fait de l'infirmière de nuit, mais généralement moi je les ai toujours autour de 6h30. La pesée, donc quand j'avais la pesée c'était autour de 8h. Le petit déjeuner donc était servi entre 8h15 et 8h30 et en même temps on avait l'infirmier qui passait dans nos chambres pour nous donner nos traitements. Pendant la matinée on avait rendez-vous donc avec notre psychiatre référent et après la journée donc dans la semaine on voyait toujours diététicienne et psychologue une fois par semaine et donc psychologue et diététicienne on les voyait soit dans la matinée soit l'après-midi. Le matin aussi il y avait quelques activités proposées, moins que l'après-midi mais il y en avait quelques-unes, donc il y avait souvent tout ce qui était plutôt yoga, relaxation, gym douce, etc. Ensuite le déjeuner était servi autour de 12h30 et pareil si on avait des traitements l'infirmier passait à ce moment-là. L'après-midi il y avait toutes les activités, donc tout ce qui était écriture, peinture, après il y avait aussi parfois des séances de sport. Le dîner, attention, il était servi autour de 18h15, le plus tôt que j'ai eu c'était 18h09. Donc c'était très très tôt. Pareil, à ce moment-là, l'infirmier donc passait pour nous donner nos traitements. Et après, on n'avait pas d'horaire de coucher obligatoire, mais fallait être raisonnable quand même. Avais-tu une routine chaque jour et comment organisais-tu tes journées? Donc le matin, je me levais toujours autour de 7h, 7h30. Je passais toujours à la salle de bain, je me nettoyais le visage, je mettais mes boucles d'oreilles.
je me démêlais les cheveux, je me coiffais, je préparais mes habits aussi. Ensuite, je restais vraiment dans mon lit jusqu'à ce que le petit-déj soit servi. Et après le petit-déj, je repassais à la salle de bain, je me lavais les dents et je m'habillais. Donc ça, c'était vraiment ma routine du matin. Je faisais ça tous les matins. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, après, ça suivait un peu le plan de la journée type. Mais donc, pour m'occuper, vraiment, j'avais les cours parce que vu que c'était l'année du bac et que je continuais à suivre mes cours, je m'occupais vraiment beaucoup avec mes cours. Après, lecture, mots mêlés, mots croisés, sudoku. Il y a une certaine période aussi, j'ai eu le temps de refaire, le droit de refaire du sport. Donc au début, j'avais des séances de sport individuelles pour que ça soit vraiment adapté à moi. Après, j'ai eu l'autorisation de refaire des séances de sport en groupe. Et j'avais aussi des permissions, donc soit des permissions d'après-midi, donc de 14h à 18h où je pouvais soit donc sortir, soit j'étais toute seule, soit je rentrais chez moi. Et après, j'avais aussi des permissions donc de journée de 10h à 18h et ça m'occupait aussi. Quel a été ton poids le plus bas? Alors si vous êtes sensible à tout ce qui est comparaison et tout, je vous invite à passer ce moment de la vidéo parce que là donc je vais vraiment citer mon poids, proprement dit le poids le plus bas que j'ai fait. Donc, le poids le plus bas que j'ai fait c'était 35,450 kilos. Donc autant vous dire que c'est très très peu parce que j'avais quand même 17 ans et demi. Et ce poids là je l'ai atteint le samedi, la semaine où je suis rentrée à la clinique. Donc je suis rentrée le mardi à la clinique et ce poids là je l'ai atteint le samedi. Combien de poids étais-tu censé reprendre par semaine? Alors j'avais pas de contrat de poids vraiment établi en fait, vraiment fallait juste que je reprenne du poids et que j'aille à mon rythme, avec un rythme correct vu en accord avec ma psychiatre et ma diététicienne, mais on n'avait pas fixé en mode tu dois absolument prendre tant de grammes ou tant de kilos par semaine. Donc sinon, pour vous situer, au début de mon hospitalisation, je tournais vraiment autour de 500 grammes à 800 grammes, voire parfois 1 kilo par semaine, et à la fin de mon hospitalisation, j'étais plutôt autour de 200-300 grammes par semaine. Donc c'est vrai que ça s'est fait quand même assez progressivement et il y a aussi une période au milieu de mon hospitalisation où j'étais un peu en période de stabilisation pour accepter déjà un petit peu le poids repris, et à la fin de mon hospitalisation aussi on avait commencé à un peu stabiliser pour me préparer, plus pour se concentrer en fait sur ma sortie à proprement dit. Comment acceptais-tu la reprise de poids et comment se passait le suivi à ce sujet-là? C'est vrai qu'en général, l'acceptation de la reprise de poids, et encore aujourd'hui, c'est vraiment très très difficile à accepter. Mais finalement, en fait, au début, je savais vraiment que c'était vital et que de toute façon, j'avais pas le choix. Paradoxalement, au début, tout début, c'était beaucoup plus facile à accepter que après, parce qu'en fait, finalement, la reprise de poids, je la voyais beaucoup moins sur mon corps parce que le poids que je prenais, ça allait d'abord à mes organes pour leur redonner tout ce qu'ils avaient besoin finalement. Mais j'étais vraiment très très bien encadrée, et comme je vous ai dit dans ma vidéo sur l'anorexie, on en parlait vraiment tous les jours avec ma psychiatre. Quand je voyais ma diététicienne, on en parlait aussi tout le temps, donc c'était vraiment un sujet sur lequel je pouvais en parler, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et après aussi vers mi-mai, j'ai commencé à avoir des ateliers d'image corporelle, donc individuellement avec mon infirmière référente. Donc on travaillait donc sur l'image de mon corps, on a travaillé un peu face au miroir, on a travaillé sur des photos, et c'est vrai que c'est des exercices assez banals, qui m'ont quand même pas mal aidé. Donc c'est vrai qu'en fait là-dessus c'était très difficile, mais d'un côté je savais que c'était vital, et puis vu qu'on en parlait beaucoup, ça m'a quand même aidé à l'accepter. Et voilà, on arrive à la fin de cette première partie où je réponds à vos questions concernant mon hospitalisation. Encore une fois, ça m'a vraiment fait plaisir de vous tourner cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que vu que ça me concerne et vu que mon combat contre l'anorexie c'est un peu le combat de ma vie, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous en parler, pouvoir le partager, pour pouvoir même peut-être sensibiliser les gens ou informer les gens. C'est vraiment des sujets, je pense que de faire des vidéos comme ça sur des sujets comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'espère vraiment que vous, ça vous aura plu, que ça aura été clair et assez précis. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter encore une fois parce que ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour pas louper la prochaine vidéo et les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche.